L'overthink détruit ta santé mentale. Overthink, c'est le fait de trop penser et d'analyser tout ce qui se passe autour de toi. Par exemple, moi, chaque interaction, je vais l'analyser. Je vais me dire comment elle a réagi, pourquoi elle a réagi comme ça. Et justement, je vais aussi analyser ce que je vais dire avant de parler, parce que je n'ai pas envie d'être inintéressante. J'ai envie d'apporter des informations à la personne, car le but d'une communication, d'une interaction, c'est le fait de se donner des informations que la personne n'a pas. Et des fois, tellement je pense trop durant la conversation, avant même que la personne ait fini sa phrase, je vais penser à ce que je vais dire après. Et donc des fois, j'écoute même pas la fin de la phrase de la personne que je pense déjà à la réponse que je vais dire. Ou au contraire, je pense des fois tellement trop que mes pensées s'en mêlent et je ne sais pas ce que je vais dire après et je laisse un blanc. Et dès qu'il y a un blanc, je vais dire « Oula, pourquoi il y a un blanc ?» Alors que c'est tout à fait normal. Mais comme il y a un blanc, je vais me dire dans ma tête « Oula, faut que je trouve un truc à dire. » Sauf que faut que je renchérisse sur ce que la personne a dit. Et du coup, mes pensées, elles s'en mêlent et je sais plus quoi dire. C'est vraiment hyper énervant. Ça m'arrive pas à chaque fois, parce que, heureusement, parce que sinon ça serait un peu catastrophique. Et c'est pour ça que des fois quand je vais vers des personnes, j'ai peur de déranger, de gêner la personne, parce que peut-être qu'à ce moment-là, la personne elle n'a pas envie d'avoir une interaction sociale et peut-être que, je sais pas, la personne ne veut pas que je lui parle actuellement ou que je la dérange ou qu'elle fait autre chose. C'est pour ça que de temps en temps, je dis si ça te dérange pas, évidemment, tu peux faire ci, cela, tu vois. J'hésite vraiment pas à le dire parce que, justement, j'ai peur de déranger la personne. Et donc, durant une conversation, si la personne n'est pas comme d'habitude ou si elle est un peu plus froide, je vais me dire « Oula, pourquoi elle réagit comme ça ?» Et plus tard, dans ma tête, le soir, je sais pas, ça dépend au fil de la journée, je vais me dire « Pourquoi elle a réagi comme ça? J'aurais dû dire ça. Non, pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? Ça se trouve demain elle sera bien. » Et ce trop plein d'informations fait que je fatigue mon cerveau. Et de plus, l'overthink ne s'améliore pas avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que maintenant, pour certains, le fait de mettre des remis ou des vues est un message. Alors que à la base, un remis, ça veut juste dire que la personne n'a pas vu le message. Ou un vu veut dire qu'elle a vu, mais il n'y a pas besoin de réenchérir sur la conversation. Encore quelques années, je me disais « Ah ouais, là, elle a mis un remis, du coup, ça veut dire qu'elle peut pas me parler, etc. » Ou alors, elle m'a mis un vu, ça se trouve, elle est froide ou elle est fâchée. Alors que... En fait, les réseaux sociaux, ça reflète pas du tout la réalité et que moi, maintenant, je préfère largement parler avec des gens dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, on n'a pas ce sentiment, cette interaction qu'on a avec la personne dans la vraie vie. Et notamment, les réseaux sociaux réutilisent tes informations, c'est-à-dire que si tu fais des recherches sur la tristesse, sur l'overthink, et après, plus tard dans tes pour toi, tu vas voir ce contenu. Ce contenu va être alimenté en fonction de tes likes, etc. Et ça ne va pas améliorer ton overthink. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu likes, ce que tu regardes, pour ne pas entrer dans un cercle vicieux de tristesse, si on peut dire ça. J'ai trouvé plusieurs astuces pour éviter donc de trop penser. Par exemple, écrire, ça permet de dire les choses que tu n'arrives pas à dire en parlant. Et donc, par exemple, moi j'écris régulièrement sur mon petit cahier.
Et ça me permet du coup d'écrire mes peurs, mes joies, tout ce qui me traverse l'esprit. Comme ça me fait arrêter de trop penser et de ruminer sans cesse, sans but. Sinon, aussi le fait de marcher. Depuis que je fais mes steps, avant j'aimais pas du tout marcher. Vraiment je trouvais que ça n'avait pas d'importance pour moi. Et depuis que je marche sans aucun but, eh bien c'est trop bien. Genre vraiment j'adore. Et la meilleure chose c'est faire du sport. Vraiment, faites du sport, ça va vous vider la tête, mais c'est incroyable, c'est le meilleur remède pour tout, genre vraiment. J'ai fini cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé. Si toi aussi t'es dans le même cas que moi, quels ont été tes remèdes pour éviter de trop penser? Et moi je te dis salut. Let's go, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Lowerthink. Hey, t'as vu mon accent anglais? Lowerthink. Reprenons le français. On se tient bien droite. Un peu. Faut que je sois sérieuse.